Tu connais Marine Luther Pen? All in my ring, gold all in my watch. Don't believe. Le 7 avril a marqué deux révoltes importantes dans l'histoire de la résistance coloniale, à des milliers de kilomètres de l'une de l'autre, mais ces révoltes ont un point commun, la lutte des peuples colonisés contre l'exploitation et l'injustice. Laisse-moi te raconter. En 1903, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe bien sûr, les ouvriers, surtout des anciens esclaves, ont fait grève contre les salaires de misère et les conditions de travail. Ce 7 avril, la révolte a éclaté, mais la réponse des autorités coloniales était violente. Des centaines de travailleurs ont été massacrés. Pourquoi? Parce qu'ils réclament simplement leurs droits. Mais ce n'était pas un cas isolé. À quelques milliers de kilomètres, comme je te l'ai déjà dit, une autre révolte a éclaté en 1937 à Trinidad. Des ouvriers agricoles dans les champs de canne à sucre ont aussi pris les armes contre les conditions inhumaines et les bas salaires. Comme en Guadeloupe, les autorités coloniales ont réagi par la répression. Le massacre de la Jamaïque a eu lieu en faisant des dizaines de morts. Une autre révolte réprimée par le sang, mais aussi qui a fait grandir la conscience politique des Caraïbes. En Guadeloupe comme à Trinidad, ces révoltes étaient des réponses à l'exploitation coloniale. Ces gens ne se sont pas laissés écraser. Ces événements ont façonné les luttes pour la justice sociale et les indépendances dans toute la Caraïbe. Le 7 avril, c'est aussi une mémoire de résistance qui, aujourd'hui encore, inspire les luttes pour l'égalité des droits humains. Mais aussi, il doit vous rappeler que, quelle que soit la couleur du drapeau, un colon reste un colon. Abonne-toi, jeune facho.